5 conseils pour renforcer sa confiance en soi, c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode de podcast. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas ici vous donner 5 conseils classiques que vous allez pouvoir entendre partout sur la confiance en soi. Je vais vous donner des conseils un petit peu plus atypiques, des astuces un peu différentes qui peuvent vous aider à renforcer votre confiance en vous. Alors si vous avez déjà essayé différentes choses et que ça n'a pas fonctionné comme vous auriez aimé que ça fonctionne, écoutez bien, je vais ici vous donner des astuces qui peut-être pourront vous aider à débloquer la situation. Alors c'est évidemment important de renforcer sa confiance en soi, ça a des effets extrêmement positifs de travailler sur sa confiance en soi, donc bien sûr qu'il faut le faire si vous sentez que vous avez un manque de confiance et que donc ça peut avoir des impacts sur votre capacité à prendre des décisions, à oser sortir de votre zone de confort, à oser faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. En fait, plus on va gagner en confiance en soi, plus on va être capable d'affronter des défis, de chercher à poursuivre des objectifs un petit peu différents, ambitieux, qui vont nous pousser un petit peu. Plus j'aurai confiance en moi, plus je serai capable d'aller à la poursuite des objectifs qui font vraiment sens pour moi et qui vont effectivement m'aider à transformer ma vie. Donc bien évidemment, travailler sur sa confiance en soi, c'est important et ce n'est pas du tout anecdotique. Donc comment faire pour renforcer votre confiance en vous si vous sentez que vous en manquez? Donc je sens que je manque de confiance en moi quand je manque de résilience, j'ai peur des échecs, des difficultés, j'ai l'impression que je ne serai pas capable, pas à la hauteur. Voilà, quand je sens que je ne peux pas me fier à moi-même, hein, c'est ça, la confiance en soi, c'est être capable de se fier à soi-même pour poser une action, pour agir, dans n'importe quel domaine de vie d'ailleurs. Donc si je n'ai pas ou si je manque de confiance en moi, c'est que sur certains aspects, j'ai l'impression que je ne peux pas me fier à moi-même. Donc comment faire pour renforcer cette confiance et se dire que oui, je peux me fier à moi, que je suis capable d'affronter, des obstacles, des défis, de surmonter certaines choses dans ma vie. Premier conseil que je vais vous donner ici, c'est vraiment de prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses, dans une logique d'auto-évaluation. Donc on va vraiment aller à la rencontre de ses forces, à la rencontre aussi de ses faiblesses. L'idée c'est de pas nier ses faiblesses, évidemment qu'on va en avoir, des situations ou des aspects sur lesquels on est moins à l'aise, où on s'apprécie moins aussi. Donc bien sûr que connaître ses faiblesses c'est important, mais en général on focalise beaucoup sur les faiblesses et on a du mal à focaliser sur nos forces. Donc ici, je vous emmène aussi à aller chercher où sont vos forces, de manière objective. Bien sûr que vous avez des forces, je ne peux pas croire que vous n'en ayez pas du tout. Donc objectivement, quelles sont vos forces? Et réussir à mieux se comprendre, c'est vraiment un pas important pour gagner en confiance en soi parce que on met le doigt sur là où on est doué, là où on a des talents, ce qu'on fait bien, où on est félicité, où on peut être applaudi. Connaître ses forces, c'est important. Si vous avez du mal à aller à la rencontre de vos forces de manière objective seul, dans ce cas, vous pouvez faire des tests de personnalité, essayer d'aller en apprendre plus sur vous-même. Vous faire accompagner, pourquoi pas. C'est aussi ce qu'on fait dans un travail de coaching, d'aller à la recherche de vos forces et de vos talents, parce que c'est important d'en prendre conscience. Et c'est vrai que c'est pas des questions qu'on a l'habitude de se poser. On a très peu l'habitude de se demander où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis doué, etc. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas du narcissisme, c'est pas se mettre en valeur, se mettre sur un piédestal, c'est pas s'encenser en fait de faire ça, c'est vraiment être objectif sur soi-même. Et dans l'objectif aussi, il y a des qualités. Donc, si vous avez du mal à le faire seul, faites-vous aider pour aller à la recherche de vos talents et pourquoi pas, faites-vous accompagner ou déjà faites des tests de personnalité. Pour la petite info, j'ai un test de personnalité à votre disposition qui s'appelle le test de personnalité des 5 drivers que donc je vais vous mettre en lien associé à cet épisode pour que vous puissiez déjà passer ce test et vous allez voir que ça va déjà vous en apprendre beaucoup sur vous-même. Aller à la rencontre de ses forces, c'est aussi apprendre à se connaître, savoir comment on fonctionne, quelles sont nos réactions instantanées, etc. Donc, aller à la découverte de soi, c'est grandir sur la connaissance de soi. Et ça, déjà, ça va vous aider à gagner en confiance parce que vous savez mieux
à qui vous avez affaire quand vous faites affaire à vous-même. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, premier conseil, prenez conscience de vos forces et de vos faiblesses, mais surtout de vos forces, dans une logique d'auto-évaluation. Deuxième conseil que je vais vous donner ici pour renforcer votre confiance en vous, ça va être vraiment de travailler sur votre environnement. Observez objectivement. Est-ce que vous avez un environnement aujourd'hui? Donc un environnement, c'est-à-dire les personnes qui vous entourent. Est-ce que ces personnes-là sont positives, bienveillantes à votre égard, vous aident à renforcer votre confiance en vous? Peut-être que vous ne le voyez pas tout de suite que certaines personnes de votre entourage, en effet, sont des personnes bienveillantes, aidantes et positives. Donc, on a tendance à voir ce qui va mal. Et d'ailleurs, le prochain podcast, petite news que je vais faire, va concerner le biais de négativité. Et c'est intéressant justement de voir à quel point parfois on focalise sur ce qui va mal. Mais apprenez aussi à voir, est-ce que dans mon environnement, il y a des personnes qui renforcent ma confiance en moi et que je devrais peut-être un petit peu plus écouter. Et puis si j'ai pas ce type de personnes dans mon environnement, c'est possible aussi que je n'ai pas de personnes qui renforcent ma confiance en moi dans mon environnement. Alors, je vais essayer de faire évoluer un petit peu mon environnement, transformer mon environnement pour réussir à faire entrer des personnes positives dans mon cercle et m'aider ainsi à renforcer ma confiance en moi. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire que la confiance en soi dépend exclusivement du regard des autres. Loin de moi cette idée. Et bien sûr que personne d'autre que moi n'a la responsabilité de satisfaire mon propre bonheur et de travailler sur moi-même et de me faire évoluer. Ça, c'est dans ma sphère de responsabilité. Ça ne veut pas dire que l'environnement dans lequel j'interagis n'a aucun impact sur la manière dont je vais me sentir. Bien sûr que si, l'environnement dans lequel j'évolue a un impact majeur sur la manière dont je vais me sentir. Parce que nous sommes des individus sociaux, les êtres humains, et que nous avons besoin de nous sentir reconnus, appartenir, aimés par un groupe. Parce que nous sommes des individus sociaux. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Et on se réalise aussi à travers le regard des autres. C'est pour ça qu'on a besoin de contribuer, besoin de sentir que notre vie a un sens. Et souvent, c'est en lien avec les autres. Parce que le regard des autres, l'importance que je vais avoir, l'impact que je vais avoir dans la vie des autres compte. Donc évidemment que, à l'inverse, l'environnement compte aussi pour moi. Et le regard des autres compte aussi pour moi et va m'alimenter. Donc, je ne dis pas que vous devez remettre votre confiance en vous dans les mains de quelqu'un d'autre, mais avoir le bon environnement est très important pour renforcer votre confiance. Donc, est-ce que vous êtes dans le bon environnement? Sinon, comment faire pour améliorer l'environnement qui est autour de vous? C'est toujours la question la plus délicate, la question de l'environnement, parce qu'on ne veut faire de peine à personne, remettre en cause ses relations, c'est compliqué, ça a des enjeux majeurs, des impacts forts. Bien sûr que c'est une question importante, l'environnement, mais on ne peut pas faire l'impasse de son environnement si vraiment on veut évoluer et faire des transitions dans sa vie. Et parfois, le seul impact qui va être important, c'est de changer notre regard et de voir qu'en fait, je ne voyais pas les encouragements que je pouvais avoir en face de moi, les mots positifs que je pouvais avoir, les personnes qui cherchent à m'encourager, à me réconforter. Donc, apprenez à voir où ça se joue dans votre environnement, mais clairement, c'est une clé pour renforcer sa confiance en soi. Troisième conseil que je vais vous donner pour renforcer sa confiance en soi, ça va être de faire des choses qui m'aident à me sentir plus confiant. Le pouvoir de l'action est important, le pouvoir du corps est important, le fait de passer par les choses que je fais, de sortir un peu du mental et de passer dans l'action va profondément m'aider à renforcer ma confiance en moi. Je vais vous donner un exemple très concret. Je me suis mise il y a peu de temps, il y a 1 an et demi maintenant, au piano. Activité que j'ai délaissée depuis parce que, par manque de temps en fait, puis parce que je mets mon focus ailleurs cette année et je l'assume complètement et ça me va et c'est OK. Par contre, le fait d'avoir
vraiment focalisée sur le piano l'année dernière, une activité nouvelle que je ne connaissais pas, que j'avais vraiment, vraiment envie de découvrir. Et en fait, au fond, je voulais voir si j'en étais capable et de voir à quel point j'ai progressé vite sur cette année de piano, a vraiment contribué à renforcer ma confiance en moi, de manière générale, parce que je me dis que je suis toujours capable de faire des choses nouvelles, de sortir de ma zone de confort, de faire des choses qui me plaisent. Et c'est un fait avéré et prouvé, plus j'aime quelque chose, plus je suis douée dans cette chose. Et en général, c'est un peu le jeu des vases communicants. Je suis douée pour ce que j'aime et j'aime ce pourquoi je suis douée. Donc, si j'avais été vraiment très mauvaise au piano, j'aurais fini par me dire, instinctivement, inconsciemment, ah, en fait, j'aime pas ça, le piano. J'aime pas ça. Parce que j'aurais pas eu le talent. Donc, si j'ai pas la capacité, je vais me dire que j'aime pas. Si je vois que je suis douée, et que je progresse vite, et que je fais que je fais des progrès, que ça se passe bien, que donc en face, on va me dire, oh, bah, c'est super, tu évolues bien, ça avance, quel progrès, etc. Je vais me sentir performante, et donc je vais aimer. Les deux vont ensemble, ce pourquoi je suis douée et ce que j'aime. Les deux vont ensemble, j'aime ce pourquoi je suis douée, et je suis douée ce que j'aime. Donc, prenez du temps, accordez-vous du temps pour faire des choses que vous aimez vraiment faire et pour lesquelles vous êtes doué. Parce que le fait de le faire, de voir le résultat, de voir la réussite accomplie à travers votre action, va instinctivement vous aider à renforcer votre confiance en vous. Donc ça peut être plein de choses diverses et variées. J'ai parlé de la musique, mais ça peut être le jardinage, ça peut être vous occuper de vos enfants, ça peut être vous occuper de vos animaux, ça peut être dessiner, ça peut être changer votre décoration d'intérieur, travailler votre décoration d'intérieur, ça peut être travailler votre style vestimentaire, ça peut être tout un tas de choses qui vont vous permettre de vous aider à vous sentir confiant parce que ce que vous allez faire va renforcer votre satisfaction des choses bien faites ou en tout cas des choses que vous aimez qui vous font plaisir. Donc ça, c'est vraiment souvent la chose qu'on oublie le plus de faire, on s'oublie dans cette histoire. Or, ça a un véritable impact sur notre confiance en nous. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je pratique beaucoup dans mes accompagnements. C'est-à-dire que quand je vois que la personne est en boucle sur ses faiblesses, a du mal à renforcer sa confiance en elle, bute sur ses défauts, ne veut pas voir ses talents, enfin voilà, en fait, on est enfermé dans un cercle qui veut pas évoluer comme ça, j'invite la personne à stopper tout et à aller faire quelque chose qu'elle aime profondément. Et instinctivement, instantanément, ça change. C'est ce qu'on appelle des ruptures de pattern. Ça change notre état d'esprit, ça change notre physionomie et on se sent mieux et ça renforce notre confiance. Ça peut même être simplement aller faire une balade en vélo, aller marcher dans la nature. Tout ce qui vous fera du bien. Vraiment tout. Quelque chose qui va avec ce troisième conseil, ça va être vraiment aussi de travailler à votre style vestimentaire, en tout cas être bien dans votre corps. Ne négligeons pas le pouvoir de l'apparence, le fait de se sentir bien dans son corps, dans ses vêtements, voilà, dans ses attitudes. Ça va avoir un impact fort sur la manière dont je vais me sentir. Donc aussi, arrêtez-vous 5 minutes sur aujourd'hui, est-ce que je me sens bien dans mon corps et pourquoi je me sens pas bien? Et est-ce que dans le pourquoi je me sens pas bien, c'est pas quelque chose que je pourrais changer facilement, rapidement, sans trop d'efforts? Ou si ça me demande beaucoup d'efforts, est-ce que je suis prêt à les mettre en œuvre aujourd'hui? Oui, non, j'ai le droit que ce soit non. Et puis si c'est non, bah, comment je peux faire pour contrebalancer un petit peu ça? Et puis si c'est oui, comment je vais m'organiser pour mettre en place ces efforts et faire que je me sente mieux dans mon corps? Mais vous pouvez vraiment commencer par les vêtements. Est-ce que vous vous sentez bien dans vos vêtements? Est-ce que vous vous sentez confiant, à l'aise, vous-même, en pleine possession de vos moyens, j'ai envie de dire, dans les vêtements dans lesquels vous évoluez? Ça peut être aussi une clé vraiment importante pour renforcer votre confiance. 4e conseil que je vais vous donner ici, c'est de faire semblant.
Faites semblant d'avoir confiance en vous, même si c'est pas le cas. On se force un petit peu et on fait semblant. Le pouvoir du faire semblant est vraiment, vraiment très fort. Observons nos enfants 5 minutes. Prenons un petit temps pour observer nos enfants. Nos enfants ont cette faculté incroyable de savoir faire semblant. Ils font semblant d'être des grandes personnes, ils font semblant d'être des princes ou des princesses, d'être un chevalier, d'être un super-héros. Ils font semblant d'être un cuisinier, d'être un pompier, d'être que sais-je. Ils savent faire semblant parce que faire semblant aide à mieux se connaître, à renforcer ses points forts et ses atouts. En tant qu'adulte, on a oublié cette faculté de faire semblant. Faire semblant ne veut pas dire être faux envers les autres, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Faire semblant, c'est revêtir le déguisement de quelqu'un que j'aimerais vraiment être, jouer le jeu, le rôle de cette personne, l'espace d'un instant. Et le fait de le faire va aider mon cerveau, mon corps, tout mon être à se dire « Ouais, mais en fait, j'en suis capable. C'est possible, je peux le faire. » Et j'ai déjà dit aussi dans d'autres épisodes, mon cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Donc si je joue ce rôle de la personne confiante, comme ça, régulièrement dans ma vie, mon cerveau va se dire, mais en fait, si, j'ai confiance en moi. J'ai le droit d'avoir confiance, c'est bien d'avoir confiance. Je vais aider mon cerveau à renforcer ma confiance en faisant semblant au départ. Donc comment je vais faire pour faire semblant ? Vous pouvez, dans certaines situations données dans votre vie, jouer le rôle de la personne confiante. Vous vous dites, je vais arriver à ce rendez-vous médical dans la salle d'attente en jouant le rôle de la personne confiante que j'aimerais être. Les gens ici ne me connaissent pas, peu importe, je vais faire semblant. À ma prochaine séance de shopping ou de course, je vais faire semblant d'être une personne confiante. À ma prochaine réunion professionnelle, je vais jouer le rôle de la personne confiante. Je vais aussi pouvoir tenir une posture de pouvoir. C'est-à-dire qu'avant un événement important, reprenons l'exemple de cette réunion professionnelle, avant cette réunion, je vais jouer la posture du pouvoir. C'est-à-dire que je vais bomber le torse, je vais redresser la tête, je vais me tenir fièrement, posée sur mes 2 jambes bien ancrées, mettre pourquoi pas mes mains un petit peu ouvertes et tenir vraiment une posture de pouvoir, de super-héros, de conquérant, d'empereur, enfin de ce que vous voulez, mais vraiment une grosse posture de pouvoir. Et ça va libérer des hormones dans mon corps qui vont tout de suite envoyer le message « Ah ok, là j'ai confiance. Là j'y vais, là je prends les choses en main. » Cette posture vraiment aide. C'est pour ça que les artistes, par exemple, avant de monter sur scène, vont avoir tendance à jouer ce rituel. Et on peut tout à fait le faire dans la vie normale, la vie quotidienne aussi, pour nous aider à avoir confiance et à renforcer notre posture de confiance. Souriez aussi, parce qu'on a du mal à être triste quand on sourit. Donc ça va nous aider, tout ça va nous aider à renforcer notre posture de confiance. Ne me croyez pas sur parole, testez, vraiment. Vous allez voir que ça fonctionne. Et l'idée, c'est pas de tester juste une fois, 30 secondes comme ça pour dire « Oh ok, c'est bon, j'ai testé ». Testez plusieurs fois, essayez dans des contextes différents. Vraiment, testez ce que je vous dis, vous allez voir que ça fonctionne. Et puis le 5e conseil que je vais vous donner ici pour renforcer votre confiance en vous, c'est prenez 2 petites minutes pour penser à la personne que vous aimez le plus au monde. Qui est cette personne que vous aimez le plus au monde, ou une des personnes que vous aimez le plus au monde, s'il y en a plusieurs, bien sûr. Et dites-vous, si cette personne était en train de me faire une crise de manque de confiance, était en train de douter d'elle-même, était en train de se juger négativement, de se dévaluer, qu'est-ce que je lui dirais à cette personne que j'aime profondément, où moi je vois ses qualités. Je l'aime aussi avec ses défauts, mais je l'aime aussi avec ses qualités, mais je vois ses qualités. Imaginez bien cette personne et imaginez bien ce que vous pourriez lui dire si elle avait une crise de manque de confiance. Eh bien, dites-vous la même chose. Soyez cette personne pour vous-même, que vous aimez le plus au monde. Parlez-vous avec autant d'amour, autant de bienveillance, autant de
compassion, j'ai envie de dire, mais c'est même pas tant ça, mais en tout cas un regard posé, qui est doux et qui est chaleureux, qui est aimant. Soyez cette personne pour vous-même. Racontez-vous exactement ce que vous pourriez raconter à cette personne que vous aimez tant et qui est en souffrance aujourd'hui parce qu'elle se dévalorise. Si vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire pour vous-même. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager comme 5 conseils pour vous aider à renforcer votre confiance en vous. Alors bien sûr, en 20 minutes, c'est compliqué de vraiment travailler sur sa confiance en soi. Ici, c'est des petits conseils que je vous distille pour que vous puissiez commencer à travailler vous-même sur le sujet. Nous des sujets, c'est vrai, la confiance en soi, c'est quand même un sujet qui revient très régulièrement dans les accompagnements. Et bien sûr qu'on le travaille sur le fond. Donc c'est pas en 2 minutes qu'on va renforcer sa confiance, et encore que ça pourrait aller très vite, ça peut aller très vite, mais vraiment prenez ce sujet à bras-le-corps, j'ai envie de dire, parce que améliorer sa confiance en soi va changer beaucoup de choses dans votre vie et vous aider à atteindre le prochain palier que vous visez, à obtenir cette réussite, cette transition, voilà, en tout cas à vous sentir plus épanoui et plus aligné dans votre vie. Voilà les amis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, à en parler à vos proches, à partager, enfin faites un maximum pour que ce message soit diffusé le plus possible. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des petits mots, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.